Bonjour à vous, je suis Catherine, animatrice de l'atelier L'Atelier et aussi je suis à l'accueil de la GESC le matin en général. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire à l'atelier dans le cadre d'un atelier fabrication de bijoux. Alors, je voulais vous montrer une partie du matériel dont on a besoin quand on veut fabriquer des bijoux. Donc, des pinces. On a besoin d'outils comme ça, qui sont pour arrondir la pâte. On a besoin, pour la peinture, de petits outils comme ça, de petites éponges. Une règle, bien sûr. Des petits outils plastiques pour creuser, pour faire des marques. On a aussi, pour couper la pâte, besoin d'un porte-pièce plastique ou métal, des petits, des grands. Il faut beaucoup de matériel en définitive. Cet outil est, alors il faut que je fasse le point, c'est pour percer quand on va poser des anneaux, pour faire passer une chaîne ou autre. Cet outil, c'est pour... on met de la pâte à l'intérieur et on sort avec des petites pièces qu'on rajoute. On va sortir des tout petits filets de pâte de différentes formes. Outil indispensable, bien entendu. C'est un rouleau. Et bien sûr, ça, c'est outil indispensable. C'est une lime. Enfin, c'est pas une lime en fait. C'est pour couper la pâte et c'est flexible pour suivre les formes. Et là, on a encore d'autres outils. Fabrication maison avec une aiguille. Des douting tools, on s'en sert pour les ongles. Et en pâte polymère, on les utilise beaucoup. Plusieurs sortes de pinceaux, très fins, si on veut faire de jolies décorations sur les pâtes. Des outils avec du silicone au bout. Ça, c'est pour faire des finitions sur les bords des bijoux. Faire des trous avec ce type d'outil. Pareil, un petit outil qui permet de percer la pâte. Alors, je vais vous montrer aussi des gabarits. Donc, ceux-là, ils sont faits maison. Voilà, j'en ai plusieurs. Et puis, il y a des gabarits qu'on peut acheter aussi. Hein. Mais bon, fait maison, ça fonctionne très très bien. Maintenant, je vais vous présenter les pâtes polymères. Enfin, une partie des pâtes polymères. Il en existe d'autres, bien sûr. Il existe plusieurs marques, plusieurs couleurs. Vous avez des couleurs très soutenues. Vous avez des pâtes avec des micas. Donc, on appelle ça les pâtes métalliques. Donc, on va prendre celle-là et je vais me rapprocher. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez. On peut voir plein de mica à l'intérieur. Elles donnent de très beaux rendus quand on les utilise pour faire des bijoux. Voilà la verte. Bon, peut-être qu'on voit pas très bien. Je vais me mettre à la lumière. Voilà. Et au départ, là, elles sont conditionnées. Parce qu'une pâte, c'est bien de la conditionner quand on l'achète. Et sinon, elles sont sous forme de pain, comme ça. Alors, je vous ai dit, il y a plusieurs marques. Cernit, Fimo, Pardo, Prémo. Hein. Voilà, ça c'est un vert. Les pâtes les plus utilisées, bien sûr, sont le noir, le blanc. Parce qu'après, on peut les teinter. On peut faire ce qu'on veut. Et il existe aussi des pâtes qui sont
transparente. Elle laisse passer les couleurs, elle laisse passer les, les micas, elle laisse passer, elle donne un très beau rendu. On peut voir les feuilles d'or à travers quand elles sont cuites. Donc il y a des empreintes qui sont achetées, bien sûr, hein, il y a des très très belles, de différentes marques, de différentes qualités aussi. En général, elles peuvent être en silicone ou en plastique. Voilà, ça c'est des choses qui marchent très bien aussi et qui servent pour pour autre chose. Voilà. Donc après, vous avez du caoutchouc. Voilà, c'est des empreintes beaucoup plus fines. On peut utiliser des mousses, bien sûr. Voilà, tout type de mousse pour texturer la pâte. Ça marche très bien. On peut utiliser tout ce qui nous tombe sous la main en définitive. De l'aluminium, des plaques de mousse. On peut utiliser aussi, là j'ai mis des fleurs, c'est de l'anis. Et ça texture très très bien. Donc, tout ce qu'on trouve, des écorces d'arbres aussi, ça fait de très belles textures. Ici, ce sont des empreintes qui ont été fabriquées il y a déjà un certain temps. Donc, avec le positif et le négatif. Ici, c'est une empreinte qui a été faite à l'atelier. Voilà. Avec la pâte polymère de chez Action. Ça, c'est une récupération. Une boîte, c'était dans le fond d'un emballage. Et donc, voilà, j'ai récupéré. Je trouvais ça assez intéressant. Elles sont assez épaisses. Et on va pouvoir faire de jolies choses avec. Et bien sûr, ça, ce sont les dernières textures que j'ai faites, que j'ai préparées pour l'atelier. Donc, comme je vous l'avais dit, j'allais vous montrer avec quoi j'ai fait ces empreintes. Donc, c'est une ceinture récupérée, donc qui est à l'atelier, qui est là dans une boîte et qui pour l'instant ne sert pas vraiment. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce qu'elle est bien travaillée. Et donc j'ai voulu tester. Et voilà ce que ça a donné. Et j'avoue que je suis assez surprise du résultat. C'est pas mal du tout. Et ça, ce n'est pas la même forme. Donc je trouve aussi intéressant. Et vraiment, avec la pâte, ça donne vraiment un très beau résultat. Donc on va pouvoir s'en servir à l'atelier. Dès qu'on reprend, bien sûr, hein, après cette période. Voilà. Je voulais vous faire un peu... c'est une liste non exhaustive, bien sûr, de tout le matériel, puisqu'après, il y a toutes les peintures, il y a les fils métal, en cuivre, en laiton. Je voulais vous montrer aussi tout ce qu'on peut utiliser en mode récupération pour faire des empreintes, hein, toujours pareil, voilà, ça c'est une petite boule métallique, on va pouvoir marquer nos pattes, des boutons, voilà. Ça c'est un morceau de tissu avec des sequins, voilà, ça peut marquer la pâte. Ça c'est
un morceau de bijou, ben voilà, ça peut servir aussi. Tout peut servir, on récupère tout, on ne jette rien. Et un jour ou l'autre, on va pouvoir s'en servir. Voilà. Des boutons. Voilà, encore un tout petit bouton. C'est très, très, très sympa. D'ailleurs, avec certains boutons, on peut faire aussi des moules. Vous voyez, voilà, j'ai utilisé plusieurs boutons différents avec du silicone, silicone salle de bain. Voilà, qui revient vraiment pas cher. Voilà, vous voyez, ça, c'est une broche qui ne sert plus. Et